Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur un secteur essentiel et en pleine croissance, les services à la personne et aux entreprises. Je suis Elsa et j'ai le plaisir de vous accompagner pour découvrir une enseigne qui place l'humain au cœur de son activité. Confiez-nous. Nous avons le plaisir d'accueillir Franck Larocque, responsable du développement du réseau Confiez-nous, une enseigne spécialisée dans les services, aussi bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les particuliers et pour les entreprises. Alors Franck, aujourd'hui, déjà merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous Elsa et bonjour. Oui, bonjour. Alors nous allons explorer le concept Confiez-nous et comprendre comment il offre de belles opportunités aux entrepreneurs souhaitant s'investir dans un secteur très porteur. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, Franck, pitcher rapidement sur le concept de Confiez-nous? Bien sûr. Confiez-nous, c'est un réseau national de franchises. Nos agences sont composées de différents services, proposent différents services, que ce soit pour les particuliers à leur domicile ou pour les professionnels dans leur cadre de travail. Pour les particuliers à leur domicile, nous avons deux axes de services. Un qui est destiné aux soins des personnes en situation de handicap ou qui ont des difficultés en termes d'autonomie. Et puis, des services qui sont axés plutôt sur le confort, donc des services de la vie quotidienne qui seraient plutôt ménage, repassage, garde d'enfants, soutien scolaire, jardinage, bricolage. Ça, c'est pour les services aux particuliers. Puis nous avons les services aux professionnels qui seraient plutôt axés sur de l'entretien des locaux professionnels et des espaces verts ainsi que des vitreries. Ok, parfait. Très clair, Franck. Donc maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet et vous allez nous dire comment l'aventure a démarré, mais peut-être que vous voulez nous parler un petit peu du contexte d'abord. Bien sûr. Alors, je vais vous présenter le réseau avec la naissance de ce réseau qui a été fondé donc en 2009 par Laetitia et Richard Gaugoin, deux entrepreneurs passionnés qui ont su allier une expertise professionnelle et une vision humaine du service. Ça a démarré en 2006 lorsque Laetitia et Richard Gaugoin ont décidé de franchir le pas dans l'entrepreneuriat. À l'époque, Richard évoluait en tant que cadre chez Areva, dans le domaine du nucléaire, tandis que Laetitia occupait, elle, un poste de cadre chez Manpower. Ok, rien à voir alors, à la base. Non, rien à voir, au contraire, très complémentaire. Et c'est aussi ce qui fait la force de notre réseau aujourd'hui, la complémentarité. Et fort donc de leur expérience respective, ils identifient un véritable besoin sur le marché des services à la personne et donc lancent leur première agence dans la ville de Briare. Ok. Très vite, leur modèle économique se distingue et par une forte croissance en fait. Et une bonne maîtrise du service qu'ils proposent et du modèle économique. En 2009, convaincus du potentiel du marché, ils souhaitent du coup accompagner d'autres entrepreneurs, comme moi par exemple, qui souhaiteraient s'installer en tant que franchisés dans un réseau pour proposer les services de Confiez-nous. Et c'est ainsi que l'enseigne voit officiellement le jour, avec son format actuel, c'est toujours le même, et un objectif clair, répondre aux besoins des particuliers avec des prestations de qualité, tout en transmettant un modèle entrepreneurial performant et humain. C'est très important pour nous. Donc ça, c'est vraiment les valeurs que véhicule l'enseigne. Principalement. Et évidemment, on a d'autres valeurs aussi qui sont véhiculées dans l'enseigne, notamment depuis le rachat. C'est-à-dire que ce réseau a été racheté en 2023 par le groupe F2R qui est composé de Miguel Ferreira, qui est donc le président du réseau, et Laetitia Ferreira, son épouse, qui est directrice générale. Ok. Eux deux sont dans le réseau depuis déjà plus de 8 ans et ont pas moins de 6 agences de services à la personne qui représentent à peu près 150 collaborateurs. Et fort de cette expérience, ils ont repris le réseau. Et donc, en reprenant le réseau, ils ont, depuis 2023, impulsé leur nouvelle dynamique, mais qui correspondait à l'ADN de départ de Laetitia et Richard Gaugoin, qui étaient les fondateurs.
Et donc, nous sommes aujourd'hui sur une nouvelle dynamique du réseau, 16 ans plus tard, avec 48 franchisés. Nous avons plus de 70 agences sur le territoire français et nous avons comme objectif de créer 5 nouvelles agences par an sur le territoire. C'est vraiment quelque chose qui pour nous est important. On a pour souhait d'étendre le maillage sur le territoire. Tout ceci en conservant… Pardon Elsa, excusez-moi. Non, en fait, j'étais en train de faire le calcul, ça veut dire qu'il y a près d'un franchisé sur 3 qui a plusieurs agences. Exactement. Grosso modo. Tout à fait. Ouais, globalement, on a pas mal de franchisés qui ont au moins 2 agences, d'autres qui en ont plus, et certains qui en ont qu'une seule. Et en fonction de leur ressenti et de ce qu'ils souhaitent faire et de leur objectif. En tout cas, le réseau n'impose rien, évidemment. Oui, mais ça veut dire que les franchisés, ils se sentent bien et qu'ils ont envie de développer quand même, globalement. Oui, globalement, c'est ça. Dès l'instant qu'on maîtrise bien le service, qu'on aime ce que l'on fait et qu'on maîtrise notre modèle économique, on n'a qu'une envie, c'est de créer une deuxième agence. Oui, bien sûr. Bon, donc c'était une petite parenthèse, pardon, Franck, je vous ai coupé. Mais non, avec plaisir. Je voulais vous parler aussi un petit peu de l'ADN du réseau. On a parlé donc des valeurs fortes, mais l'ADN du réseau, c'est 3 mots. C'est la bienveillance, l'entraide et la collaboration, l'esprit collaboratif. Chaque franchisé, aujourd'hui, bénéficie non seulement d'un accompagnement solide du réseau, mais aussi d'une véritable culture d'échange et de soutien. C'est-à-dire que, je vous le présenterai un peu plus tard, mais on a des membres acteurs franchisés du réseau qui sont là pour créer du lien, créer une vraie communauté qui permet de se soutenir les uns les autres et d'avoir un vrai échange, que ce soit commercial, que ce soit en ressources humaines, que ce soit en gestion d'entreprise. Et très sincèrement, on pense que ce qui fait le succès du réseau, c'est ça. C'est ce qui repose sur cette transmission de notre quotidien et de ne pas avoir des chefs d'entreprise isolés dans leurs agences partout en France, mais d'avoir vraiment un esprit collaboratif et de pouvoir échanger sur nos difficultés comme sur nos réussites. L'un ne va pas sans l'autre. Oui, bien sûr. Mais ça veut dire qu'en fait, imaginons qu'il y a un franchisé, il teste un truc et puis ça fonctionne bien et du coup, il le fait remonter et vous pouvez le tester après sur d'autres ou même le généraliser. Et inversement, il y a un truc qui n'a pas marché, peut-être faire remonter l'information et alors là, il faudrait peut-être changer ça, réfléchir comment on peut faire ensemble. Tout à fait. C'est exactement ça. Et alors, ça va donc bien évidemment sur notre expérience quotidienne et notre ressenti du terrain, mais ça va aussi par le partage d'outils. On a évidemment des outils mis à disposition par le réseau, mais on a aussi des outils qui sont façonnés par les franchisés, des petits tableurs Excel qui nous permettent de calculer. Vous voyez, par exemple, quand on fait du jardinage et que l'on va tailler la haie d'un client, eh bien, quand on démarre dans le métier, allez savoir combien de temps vous allez mettre pour tailler une haie de 50 mètres. C'est quand même pas évident. Et bien aujourd'hui, avec le ressenti, l'expérience de certains franchisés qui ont l'habitude de faire du jardinage, eh bien, on a créé des petits outils de calcul qu'on met à disposition pour que, quand on démarre dans l'activité, on soit moins éloigné de la réalité en termes de calcul pour estimer le prix d'une taille de haie, par exemple, ou d'entretien de locaux professionnels. Voilà. Donc, tout ça, c'est vraiment du partage entre franchisés. Ah, génial, sympa. OK, donc 73 agences aujourd'hui, donc ce qui sous-entend qu'il faut un local, j'imagine? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, les agences, c'est difficile, si vous voulez, de pouvoir commercialiser nos services sans avoir une agence qui est le reflet de notre marque. Comme je vous ai dit, on a une marque forte aujourd'hui. On essaie de pouvoir présenter de manière graphique tout ce qui représente notre réseau. Et donc, pour cela, il faut une agence. Et puis, il faut un contact physique. On est tellement dématérialisé aujourd'hui que le contact physique, quand on rend service aux gens et quand on va à leur domicile, c'est très important. Donc, il faut une agence.
Ok, c'est quel positionnement géographiquement parlant? Ça doit être dans les centres-villes, ça peut être dans des zones périurbaines. Est-ce que ça doit avoir pignon sur rue? Est-ce que ça peut être un premier étage? C'est quoi et puis quelle est la surface moyenne aussi Bien d'une sûr. agence? Alors, aujourd'hui, on n'a pas de standard précis sur le positionnement ou sur la taille de l'agence. Ok, Néanmoins, avec du recul, on sait très bien qu'une agence qui va être positionnée dans une ville de moyenne, voire petite taille, fonctionnera mieux qu'une agence noyée dans une grande ville. Hmm. Mais ça dépendra aussi du type de service que l'on propose. Si on propose des services de soins, donc du maintien à domicile pour des personnes qui auraient des difficultés à être mobiles ou à vivre seules, là, en centre-ville, évidemment, il y a de la légitimité, il y a du besoin. Par contre, si vous avez une agence qui propose que des services de confort, c'est-à-dire les services de la vie quotidienne, là, on sera beaucoup mieux exposé et beaucoup mieux situé si nous sommes en zone périurbaine. Ok, Des plus petites communes, notamment des communes où ce sont des habitations, où ce sont des maisons avec des jardins. Il y a plus de surface à nettoyer, plus de jardins à entretenir. Et du coup, ils auront plus tendance à faire appel à des sociétés comme la nôtre. ok. Et pour les agences qui sont plus spécialisées, alors justement d'ailleurs, petite question, est-ce que les agences, elles sont spécialisées dans tel ou tel service ou alors est-ce qu'elles sont généralistes, elles proposent tous les services, aussi bien particuliers que professionnels? Ben, vous savez, après, nous, notre objectif, il est de pouvoir proposer le spectre le plus large possible à nos franchisés et que nos franchisés puissent utiliser le spectre le plus large possible. Seulement, chaque franchisé est, comme je vous le disais, totalement indépendant. Il fait les choix qu'il décide en termes de commercialisation. Et donc, c'est en fonction de leur appétence à chacun. Si un franchisé a plus d'appétence pour le soin ou pour le ménage, évidemment, il va commercialiser ces services-là en premier. Oui, Si un autre franchisé a plus d'appétence pour le jardinage, eh bien, il va se spécialiser plus dans le ok, jardinage automatiquement. Mais il nous arrive quand même de créer des agences qui soient très spécialisées, notamment dans le jardinage ou bien dans la garde d'enfants. Dans ces cas de figure-là, vous voyez, l'agence, on le sait très bien, on est dans un cadre où elle va proposer principalement ces services-là. Mais c'est parce que c'est le choix du franchisé. ok, très bien, très clair. D'ailleurs, est-ce qu'on peut rebalayer un petit peu le type de service que vous proposez, Franck, un peu plus dans le détail que tout à l'heure peut-être? Bien sûr. Alors, dans le maintien à domicile, ce que je vous parlais donc en premier lieu, qui est plutôt adapté aux soins, les prestations les plus fréquentes, hein, je vais parler vraiment des plus fréquentes, vont être l'aide au lever, l'aide au coucher, donc des personnes, l'aide au repas, c'est-à-dire préparation du repas et prise de repas. Mmh. Attention, hein, toutes ces prestations-là sont soumises à formation, évidemment. Bien sûr. Le personnel est qualifié pour tout ceci. Il y a aussi une aide à la mobilité, c'est-à-dire que ne serait-ce que pour se promener, ces personnes-là ont besoin d'aide. Mmh. Donc, on est là, on a ces services-là, ou pour les amener chez le médecin, donc en voiture, on est là aussi pour proposer ces services. Et puis, l'autre partie, où on est sur des prestations de la vie quotidienne, ben là, comme je vous expliquais, c'est tout ce qui est ménage, qui représente une grosse partie de notre activité, évidemment. Il y a le repassage du linge, il y a la garde d'enfants, qui est une activité aussi importante, le soutien scolaire. Nous avons Mmh. également ces services-là. Le jardinage représente une activité aussi importante. Et puis, nous avons aussi le petit bricolage. Voilà. OK. Sans venir concurrencer, évidemment, les métiers de l'artisanat, mais pour aller poser un lustre, pour fixer un tableau, un miroir ou bien monter un meuble, vous voyez, ne serait-ce que ça, il y a des personnes qui, malheureusement, ne peuvent pas le faire Oui, seules. bien sûr, bien sûr. Et on bénéficie de l'avantage immédiat du crédit d'impôt, c'est-à-dire que quand on intervient chez le particulier, eh bien, il ne paie que la moitié de la prestation immédiatement. L'autre moitié est prise en charge directement par les services de l'État. OK. Et après pour les services aux entreprises?
Pour les services aux entreprises, là, du coup, nous intervenons dans les structures pour nettoyer. Très souvent, ce sont les bureaux ou les showrooms. Ouais. Beaucoup pour la vitrerie. Ok. Vous imaginez tous les bâtiments en des vitres. Donc, il y a quand même pas mal de travail là-dessus. Et puis, les petits espaces verts qui ornent les entreprises sont aussi entretenus par les agences confiées. Ok, bon, bah là, je crois qu'on a une belle photographie de l'activité, en tout cas. Alors maintenant, j'aimerais bien qu'on échange un petit peu sur le type de candidat que vous recherchez, quelle qualité doit-il avoir ou doit-elle avoir, et pour vraiment s'épanouir au sein de Confiez-nous. Et c'est un sujet qui est très important, notamment pour nous, parce que je vous parlais de l'aspect collaboratif de notre réseau. Du coup, évidemment, d'un côté, on souhaite à ce que le réseau puisse s'agrandir, et en même temps, on souhaite que les futurs franchisés, futurs candidats puissent rentrer, si je puis dire, dans le moule et qu'ils ne soient pas avec de mauvaises surprises, ou bien Ouais. que nous, on ait une mauvaise surprise parce qu'ils ne s'adaptent pas correctement. Donc ça, c'est notre job de savoir si vraiment ce profil-là va coller avec l'ADN de notre réseau. Donc, oui, on a des critères pour le profil des candidats. Évidemment, nos franchisés sont totalement autonomes et on a besoin de profils chefs d'entreprise. Ça, c'est très important pour nous. On ne va pas être là pour les guider au quotidien, pour leur expliquer au quotidien leur métier. Ce ne sont pas des directeurs d'agence, ce sont des chefs d'entreprise. Donc, il faut vraiment qu'ils soient dans cette posture-là et dans cette envie d'entreprendre-là. Donc, ça, c'est vraiment important pour nous qu'ils aient cette âme d'entrepreneur et qu'ils soient capables de diriger et de développer leur propre entreprise. Et tout en s'appuyant évidemment sur l'expertise et l'accompagnement du réseau, puisque le réseau est là pour ça. Tout à fait. Donc des franchisés, voilà, chefs d'entreprise à part entière, qui par le passé auraient pu être donc directeurs d'agence de travail temporaire, par exemple. J'avais cité ça parce que c'est un exemple concret, ou alors responsable d'association ou de société de la personne. On a des profils aujourd'hui qui étaient donc dirigeants d'une agence de service à la personne chez un de nos confrères et qui décident de s'installer. Malheureusement, le confrère ne peut pas, puisqu'il y a déjà une agence en place. Donc, eh bien, il tape à notre porte pour installer une agence Confiez-nous dans laquelle ils seront dirigeants. Ok. Et puis, Très bien. voilà, j'ai mis également cadre commercial parce que cette fonction-là, elle peut aussi s'apparenter à la fonction de… Enfin, du moins, les valeurs peuvent être les mêmes. Lorsque l'on propose des services, notamment aux professionnels ou des services aux particuliers, mais de confort, il faut qu'on ait un petit peu aussi cette fibre commerciale. Parce que les clients ne vont pas venir à nous automatiquement, ça serait trop beau. Donc, il faut aller susciter un peu le besoin, il faut faire une bonne intégration sur son territoire. Et pour ça, voilà, des compétences commerciales sont plus ou moins requises quand même. Oui, c'est clair. Est-ce que un profil purement investisseur, c'est un profil qui vous intéresse, par exemple? Surtout pas. Ok. Ok. Et du coup, Je suis très direct avec ça et ce n'est pas moi qui le suis, c'est notre réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un investisseur pur n'a pas sa place dans le service à la personne dans notre réseau parce qu'il ne pourra pas transmettre les valeurs de notre bien réseau sûr. aux clients, il ne pourra pas défendre notre marque et du coup, il ne se plaira pas chez nous et nous, on aura du mal à l'accepter. Donc, c'est pas Ok. Et alors, c'est quoi le petit plus qui va faire la différence, justement, pour un candidat? Bien, disons que quand on a un candidat qui se présente, qui a déjà les prérequis, mais qui en plus est intégré dans son secteur, c'est-à-dire qu'il est né dans la ville, il a déjà pas mal de connaissances autour de lui, dans sa ville. Ça, c'est quand même un atout majeur, parce que le bouche à oreille, c'est quand même pour nous un des vecteurs de croissance assez important des agences. Mais oui. Donc, si déjà il est connu ou elle est connue, c'est un atout. Après, évidemment, plus on est dynamique, mieux c'est.
Mais ça va pour à peu près tous les métiers. Encore que certains ne demandent peut-être pas trop de dynamisme, mais en tout cas, dans notre métier à nous, il en faut. Donc, c'est un avantage supplémentaire. On en parlait un petit peu tout à l'heure, la partie commerciale. Donc, cette appétence pour le commerce, pour le management et surtout pour le relationnel. Oui, ça, j'imagine que c'est très important, oui, effectivement. Disons que, vous imaginez, quand on a un client qui tape à notre porte, à la porte de l'agence, et qu'on prend rendez-vous, on va chez lui. Donc, on rentre dans son intimité et on va aller lui proposer des services qui vont lui faciliter son quotidien et vont lui laisser du temps libre. C'est notre slogan. Confiez-nous, c'est du temps libre pour vous. Et si vous voulez, aujourd'hui, quand on va lui proposer du temps libre, il faut que derrière, on ait cet aspect relationnel. Parce que pour qu'il nous accueille et qu'il se détende lorsqu'on est chez lui, le client, il faut qu'il ait confiance. Ouais, ça, c'est sûr. Ça passe au travers du relationnel, beaucoup. Ok, parfait. Est-ce que c'est quoi l'âge moyen des franchisés, confiez-nous? On en a des très jeunes qui ont 22, 23 ans. Ah oui, effectivement, ouais. Ah oui, oui, totalement. Totalement. On a des très jeunes franchisés. Et puis, on a des franchisés qui vont avoir 30, 40, 50 jusqu'à l'âge de la retraite. Ok. Vraiment, on a tous les profils. Et est-ce que c'est mieux d'entreprendre seul ou à deux chez Confiez-nous? Alors, du coup, on parlait au tout début à la genèse du réseau, de la complémentarité des fondateurs. Et aujourd'hui, ce sont donc monsieur et madame Ferreira qui dirigent le réseau. Eux aussi sont en couple. Et Oui, oui, justement, ouais, c'est pour ça que je vous demande. Et vous voyez, en fait, on se rend compte que beaucoup d'agences aujourd'hui sont en couple. Ok. C'est-à-dire que c'est le mari et la femme qui dirigent l'agence et ils ont des complémentarités qui fait que ça fonctionne bien. Après, ça peut être, quand on parle de couple, ça peut être aussi deux amis ou un frère et une sœur ou un père, enfin. Tout à fait. Quoi qu'il arrive, dans l'entrepreneuriat, le duo, si tant est qu'il s'entend bien, fonctionne. Ouais, ok. Parfait. Maintenant, Franck, j'aimerais bien qu'on aborde un petit peu la question financière. Combien ça coûte de rejoindre le réseau Confiez-nous? Bien, écoutez, aujourd'hui, on essaie de se positionner sur le marché avec une offre intéressante. C'est-à-dire intéressante dans les deux sens, que ce soit financièrement et que ce soit en termes d'aide et de facilitateur qu'est notre réseau. Financièrement, parce qu'on a les droits d'entrée les moins chers du service à la personne. Nous sommes à 18 000 € hors taxe, ce qui est bien en dessous de à peu près tous les réseaux. Okay. En termes de royalties, c'est pareil. Nous sommes entre 4 et 5 % en fonction du chiffre d'affaires que va générer l'agence. Et nous ne demandons absolument pas de redevance publicitaire. La redevance publicitaire, elle est demandée dans beaucoup de réseaux. Elle contribue à tout le développement marketing et publicité que va générer les réseaux. Enfin, vous connaissez. Donc, sans demande de contribution, c'est le réseau qui prend à sa charge. Ok, génial. Oui. Donc, en apport personnel, globalement, on est entre 15 et 20 000 €, c'est ça? En apport personnel, on est entre 15 et 20 000 €. C'est ce que va demander bien souvent l'organisme bancaire pour aller prêter 50 ou 70. Ouais. Dans tout modèle, lorsqu'on vient présenter son prévisionnel à la banque, évidemment, le réseau aide le candidat franchisé à aller apporter son dossier prévisionnel à la banque parce qu'on sait défendre notre modèle économique et on sait le prouver. Du coup, malgré ça, la banque demande au candidat de prouver qu'il a été capable et en mesure de pouvoir épargner un petit peu d'argent et que surtout, il croit tellement en son projet qu'il va pouvoir investir son argent personnel également bien sûr. dans le projet. C'est tout à fait normal. Donc ça, on n'y échappe pas. Tout à fait. Eh bien, écoutez, Franck, je vous laisse nous donner quelques chiffres clés. Alors, il y a des informations intéressantes aussi, je pense. En fait, ça donne plutôt des éléments de contexte aussi par rapport au secteur d'activité, j'imagine. Oui, exactement. D'abord, les chiffres propres au réseau. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 100% de nos contrats de franchise sont renouvelés. Donc, génial. Quand on arrive à l'issue d'un contrat de franchise, on n'a jamais eu à ce jour de franchisés qui nous disent non, j'arrête mon contrat,
je pars en indépendant ou avec un autre réseau. Ça, c'est quand même pour nous une vraie fierté. La question que vous me posiez tout à l'heure, et là on a le chiffre, c'est 30% de nos franchisés ouvrent une deuxième agence. Ok, ben voilà, c'est ça. Ensuite, on a notre réseau qui est en croissance, évidemment, depuis sa création. On est à 37% par an d'augmentation de chiffre d'affaires. Ce qui, pour nous, est quand même C'est assez énorme, hein, quand même. Oui, tout à fait. Mais c'est parce qu'aussi notre réseau n'a pas du tout atteint sa maturité, on va dire, en termes de nombre d'agences. C'est Donc, vrai. vu que notre souhait, comme je vous l'ai dit en début, est d'avoir 5 nouvelles agences par an, quand on prend 5 sur 70, on est à 8%. Quand on y greffe le chiffre d'affaires que vont faire chacune des agences, on est à 37% par an. L'enseigne attire plus de 35 candidatures à la franchise par mois. Donc, on reçoit 35 demandes en moyenne par mois auxquelles on répond pour recruter donc 2 nouveaux franchisés. Nous avons recruté donc, sur l'ensemble du réseau, en l'espace de 8 ans, plus de 1000 salariés. Nous sommes 1500 salariés aujourd'hui. Ok. Et avons seulement 10% de turnover. Alors ça, c'est hyper intéressant, cette information-là, parce que ça peut aussi rassurer les futurs franchisés qui se posent toujours la question justement du perso, enfin, des salariés. Souvent, c'est quelque chose qui peut les freiner. Bah, écoutez, a priori, hein, il y a très peu de temps. Et du coup, c'est une question qui revient constamment. Je parle de service à la personne et on me dit « Oh là là, mais comment vous faites pour recruter ?» Je dis non. Vraiment, on n'a pas de difficulté majeure, pas plus que les autres. Il suffit simplement de présenter le métier tel qu'il est. C'est un beau métier, on rend service aux gens. Derrière, après, une fois qu'on a recruté les personnes, il faut savoir aménager leur planning, il faut savoir prendre soin de leur quotidien elles aussi, puisque ces personnes-là vont prendre soin d'autres personnes, à nous aussi de prendre soin d'elles et d'avoir de la reconnaissance, d'adapter le management correctement, de donner une marque employeur aussi forte. Et tout ça, si vous voulez, tout ça mélanger fait que nos employés se sentent bien. Ils ne gagneront pas forcément plus à aller ailleurs. Mais par contre, ce qu'ils vont gagner chez nous, et c'est vraiment la force de notre réseau, c'est qu'ils vont se sentir bien au sein de Confiez-nous. Ok. Et du coup, ils restent. Donc ça, c'est quand même important. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Sur la partie service à la personne globale, il faut quand même savoir que près de 4,5 millions de Français ont recours au service à la personne. Divers, toute activité confondue. Et les personnes de 60 ans et plus représentent 26% de la population et représenteront 35% en 2070. Cette phrase-là, elle est importante parce que vous imaginez bien que la clientèle qui consomme le plus sont bien souvent les personnes qui ont 60 ans, voire plus de 60 ans. Et oui. Et plus on aura de personnes de plus de 60 ans, c'est de la probabilité, on aura évidemment encore plus de clients. Et donc, plus de potentiel encore dans notre domaine de service. C'est pour cela que d'ici 2070, c'est un horizon lointain et en même temps, c'est un horizon qui est proche pour des franchisés qui ont tout juste 20 ans. Et ça veut dire que notre marché ne cessera de croître jusqu'à au moins 2070. Ouais, c'est clair. Ok, merci Franck pour ces informations-là. En termes d'accompagnement, qu'est-ce que vous proposez chez Confiez-nous ? Alors, du coup, l'accompagnement, si vous voulez, il démarre dès le premier jour. C'est-à-dire que lorsque on reçoit lorsque l'on passe le premier appel pour échanger avec le candidat, déjà, le lien commence à se tisser à ce moment-là. Et du coup, c'est là qu'on ressent si on va aller plus loin ou s'il y a peu de chances qu'on aille plus loin. Et dès ce premier jour, on commence l'accompagnement. Et donc, l'accompagnement, ça va être la présentation de notre métier, la découverte pour certains de notre métier, surtout la présentation de notre réseau et de notre marque. Et puis, on va enchaîner sur l'étude de marché. Si le candidat est donc
et donc toujours d'accord pour rejoindre notre réseau. Et si nous, en tant que réseau, on est d'accord pour le recevoir, c'est l'étude de marché. Là, on l'accompagne dans l'élaboration de l'étude complète pour voir où est-ce qu'il faut s'implanter avec lui, où est-ce qu'il a envie de s'implanter et qu'on conforte son idée, et puis voir si vraiment, autour, on va pouvoir appliquer le modèle économique. Et une fois que tout ça s'est lancé, on l'aide dans la démarche du prévisionnel avec notre expert comptable, partenaire, et puis on l'aide aussi dans la démarche bancaire avec nos partenaires bancaires. Et une fois que tout ça c'est bon, que le dossier est ficelé, eh bien, on passe par 2 semaines de formation au siège du réseau. Donc, le siège du réseau est à Avranches, en Normandie. On a un très beau siège dans lequel nous avons des salles dédiées donc à la formation, que ce soit de la mise en pratique ou de la formation théorique. Et on essaie d'avoir une formation qui s'appelle formation initiale complète. C'est-à-dire qu'on va parler des métiers, on va parler de la gestion d'entreprise, on va parler de la posture du chef d'entreprise. J'en ai parlé au départ, mais c'est très important. On va parler de l'outil métier, notre logiciel, qui est, on va dire, une roue dentée dans l'engrenage essentielle, parce que notre logiciel, il est vraiment indispensable dans tout le fonctionnement. Il nous permet de tout faire. Les ressources humaines. On fait le tour des partenaires réseau, puisqu'on a une multitude de partenaires qui nous permettent d'animer le réseau et de proposer donc des services à tous les franchisés. On parle du marketing, de la communication, de l'intégration sur le territoire. Voilà, on essaie vraiment d'être très exhaustif pendant cette formation, de manière à ce que quand le franchisé quitte ces 2 semaines de formation au siège, il se sente capable de s'installer derrière son écran et de démarrer son activité. Et surtout, d'aller chercher des clients, parce que derrière l'écran, c'est une chose, mais il faut quand même aller chercher oui, c'est sûr. des clients aussi. Et avant de démarrer l'activité, on propose 1 semaine d'immersion en agence. Là, c'est vraiment la mise en application de la de tout ce que la personne a appris. Exactement. Là, on voit un petit peu ce qui se passe au quotidien et on essaie de faire en sorte que le franchisé qui reçoit le futur franchisé chez lui pendant 1 semaine puisse lui faire un tour d'horizon complet et global de notre vie quotidienne en agence. Ok, parfait, Franck. Écoutez, merci pour toutes ces informations-là. On peut passer rapidement là-dessus. Oui, Que vous vouliez nous parler justement d'un petit peu de l'équipe. Disons que c'est bien d'être formé avant de créer l'agence. Une fois qu'on est installé derrière l'ordinateur ou plutôt dans la posture du chef d'entreprise, qu'est-ce qui reste? Eh bien, en fait, il reste tout le reste et tellement de choses. C'est-à-dire qu'il y a tout le réseau qui est derrière. On est là pour faire un accompagnement continu. C'est-à-dire qu'il y a un appui qui peut être vraiment quotidien. On a des ambassadeurs des référents dont je fais partie, où on aide et on conseille sur plutôt la partie optimisation financière, optimisation de trésorerie, développement de l'activité, toutes ces petites choses-là qui sont vraiment intrinsèques à la gestion d'entreprise. Nous avons des ambassadeurs on est tous des franchisés. Voilà, donc là pour la partie référent. Et puis les ambassadeurs sont là plutôt pour aider les franchisés sur des aspects vraiment techniques du quotidien, donc le recrutement. Donc Zimi, c'est notre logiciel, les plannings, les devis, les questions sur l'avance immédiate du crédit d'impôt, parce qu'il y a quelques techniques avec tout ça. Voilà. Donc, vraiment, le réseau est là au quotidien pour faciliter et aider les franchisés dans leur démarrage, mais également tout au long de leur vie dans le réseau. Ok, parfait, Franck. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations-là. Je vais vous laisser peut-être conclure. Je vous laisse le mot de la fin, si vous le souhaitez. Écoutez, le mot de la fin, j'aimerais vous dire qu'on a un beau réseau et on est bâti plutôt sur des fondations humaines. On parle vraiment avec le cœur, avec l'envie de bien faire et surtout d'apporter de la qualité de service à nos clients ou à nos bénéficiaires. Et pour moi, c'est ça le plus important et pour nous et surtout pour monsieur et madame Ferreira, c'est vraiment l'ADN du réseau et c'est sur ça qu'on veut communiquer. C'est ce qui pour nous est le plus important.
Eh bien, écoutez, Franck, en tout cas, merci beaucoup pour ces précieuses informations. Cet échange nous a vraiment permis de mieux comprendre Confiez-nous, son positionnement et les opportunités qu'elle offre aux entrepreneurs. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Confiez-nous et à échanger directement avec Franck et son équipe, hein, qui, comme vous l'avez compris, seront ravis d'échanger avec vous. Que vous soyez déjà convaincu ou simplement curieux, c'est l'occasion idéale pour découvrir une belle aventure entrepreneuriale et humaine. Merci à tous pour votre attention et à très bientôt pour un nouveau Pitch Day des rencontres digitales et rêves. Je vous souhaite une belle journée.